Vous les avez peut-être remarqués, peut-être pas non plus, mais il y en a plus sur le territoire québécois. 328 radars photo mobiles et ils ont rapporté beaucoup d'argent cette année. 96,8 millions de dollars par rapport à 65,6 l'an dernier. Quand ils sont bien placés, là, puis que ça évite les gens qui conduisent trop vite ou prennent trop de chance, c'est correct. Le site le plus payant, le chantier du tunnel Louis-Polyte Lafontaine, où on a réduit la vitesse à 50 km à l'heure. 42 000 automobilistes s'y sont fait coincer pour des recettes de 15 millions de dollars. Ça démontre que les gens sont pas respectueux ou que c'est une belle trappe à tickets. C'est soit un ou soit l'autre. Ben, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il y en a un pas loin des écoles là-bas. Fait que ça, il y en a beaucoup qui passent très, très vite sur Notre-Dame, surtout dans le secteur scolaire. L'un des premiers radars photo mobiles à avoir été installé, c'est ici sur Notre-Dame. Mais entre 2020 et 2022, il y a eu une augmentation de 198 des accidents. Donc, c'est pas parce que c'est plus payant, c'est nécessairement plus sécuritaire selon CA Québec. On peut se poser la question. Souvent, il est mis au même endroit. On arrive sur Notre-Dame, donc juste en dépassant de Lorimier, on le voit, il est souvent là. Il est même indiqué sur les applications comme Waze, par exemple. Est-ce que les gens vont juste ralentir à l'approche du radar, puis après ça, faire de la vitesse plus loin parce qu'ils savent où est-ce qu'il va être, ce radar-là? Quant aux recettes des 26 photoradars fixes répartis un peu partout sur le territoire, ils ont permis de rapporter 32 millions de dollars, une augmentation d'1 % par rapport à l'an passé. Vous avez roulé 25 km au-dessus de la limite permise. Vous vous en êtes pas rendu compte. Dans les 30 jours qui suivent, vous faites le même comportement. Vous continuez à être distrait, vous continuez à rouler un petit peu plus vite que la limite permise. 30-35 jours après, vous recevez un constat par la poste. J'étais où? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai reçu ça? Donc, les gens oublient rapidement. Troisième catégorie de radars photo, ceux situés au feu de circulation, comme celui-ci. Il y en a 23 au Québec. Ils ont rapporté 4,1 millions de dollars, soit une augmentation de 60 % par rapport à l'an passé. On est vraiment devant le radar situé à Sainte-Catherine d'Iberville. Vous vivez en face du radar. Oui. Est-ce que vous voyez une utilité? Pas nécessairement, non. Je remarque pas que ça contrôle la circulation aucunement. En fait, il est placé juste à côté de l'intersection, donc les gens ont tendance déjà à ralentir pour la lumière. Entre 2020 et 2022, le nombre d'accidents a augmenté de 25 % à cette intersection. Encore une fois, CA Québec réclame des statistiques plus récentes pour prouver que le radar photo est efficace. Ce qu'on entend, c'est on a fait tant de millions de dollars. Il y a un peu de cynisme autour de ça aussi. Donc, les gens disent on vient me taxer davantage. Mais au final, ces radars-là, en effet, le fait qu'ils soient affichés d'avance, bien, c'est pas une taxe. C'est un peu une décision que les gens prennent souvent de rouler trop vite ou de dépasser une lumière rouge. Et en septembre, le gouvernement Legault a annoncé son intention d'en ajouter 200 à compter de 2026 sur tout le territoire. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas fini de se faire fendre dans les fameuses trappes à tickets, comme on dit. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Web.